culturelle. Nous recevons maintenant dans la chronique culture de ce soir Ed Chevridias Kwamala qui vient nous parler de la notion du droit d'auteur, question déjà évoquée le dimanche dernier et ce soir. Ce sera, on va le dire, Ed Chevridias Kwamala, suite et fin donc sur la question. Alors Ed Chevridias Kwamala, très rapidement, dites-nous, quand on est à l'ère du numérique, comment se gère le BCDA? Alors, petit rappel, pour comprendre la situation et aussi un préalable, pour parler du BCDA, en fait c'est un labyrinthe et il faut toujours avoir une espèce de calculatrice. Le Bureau congolais du droit d'auteur est créé en 1986, bien avant la révolution du numérique, donc par décret 86/813 du 11 juin. Les textes qui régissent ou constituent le BCDA datent de l'époque de la République populaire du Congo et donc aujourd'hui ces textes-là sont caducs. Des réformes s'imposent pour arrimer le BCDA à la modernité. D'une conversation téléphonique il y a une semaine, jour pour jour, avec un des responsables du BCDA, je retiens après avoir posé la question de comprendre comment, en cette ère du streaming, du téléchargement, des plateformes de téléchargement, le BCDA fait pour évaluer et collecter les informations en rapport avec les droits de ses adhérents. Réponse: nous sommes sur le point de le faire, nous sommes sur le point d'être informatisés, fin de citation, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le BCDA n'a pas les moyens et les outils nécessaires pour gérer les droits des artistes du point de vue digital. Alors la question, elle est épineuse. Nous assistons au coup de gueule de plusieurs artistes, notamment Maléchek sur la toile. Alors qu'en est-il des créateurs? Ont-ils droit au droit d'auteur? D'accord. Il y a peut-être aussi quelque chose que je vais souligner, c'est que lorsqu'on parle du BCDA, ce sont les créateurs en général. Mais aujourd'hui, lorsqu'on recoupe les informations, le BCDA est plutôt nourri par les artistes musiciens essentiellement. Et donc en croisant les sources d'informations, tant au BCDA qu'au niveau des créateurs, notamment les artistes musiciens, je peux déduire qu'il n'existe pas de méthode objective. Tout se passe, comme qui dirait à l'aveugle, comme on dit dans le jargon congolais, c'est un peu du fico-fico-fion, puisque les outils de collecte n'ont rien à voir avec le 21e siècle. Le BCDA fonctionne encore comme à l'Antiquité, pas de traçabilité. Et ce qui explique donc les récurrents clashs entre les artistes musiciens et le BCDA. La plus grosse somme reversée à un artiste pour le trimestre dernier est 100 000 francs et notre star la plus en vue a reçu au trimestre avril, mai, juin la somme de 350 000 francs CFA. Ce que les artistes ne comprennent pas, c'est que les opérations de recouvrement, taxi, bus, les recouvrements dans les hôtels, dans les dancing, dans les snacks, dans les brasseries, dans les sociétés de téléphonie mobile et autres structures génèrent officiellement autour de 600 millions de francs CFA. Mais les créateurs prêts à mettre leurs mains au feu disent que ces chiffres pourraient normalement florer en réalité le milliard. Dans tous les cas, sur les plus ou moins 600 millions de francs CFA, les artistes s'indignent que seulement 15 millions leur soient reversés par trimestre et par conséquent 60 millions par an, alors que les textes dont je parlais tout à l'heure disent que de cette somme-là, 65% devraient revenir aux artistes et puis les 35% pour les charges du BCDA. Alors, Ed Chevridias, on l'a compris, le BCDA, vous l'avez dit, fonctionne comme à l'époque antique. Invité du journal, M. Emerode Kouka, conseiller aux arts et aux lettres de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. M. Emerode Kouka, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons ce soir pour un droit de réponse au sujet du BCDA. Quel regard portez-vous sur le BCDA en tant que conseiller de la ministre? Alors, merci pour votre invitation et merci pour votre question. Ce que je tiens à dire d'emblée, c'est que le BCDA fait couler beaucoup d'encre et de salive et défraie la chronique aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à la cité. Et quand on écoute un peu ce qui se dit, à l'instar notamment de ce qui s'est dit hier sur ce plateau par la voix d'Ed Chevridias, qui est votre collègue d'ailleurs, on a comme l'impression qu'il y a une forme d'immobilisme, de statu quo. C'est comme si le BCDA, depuis sa création jusqu'à nos jours, aurait gardé totalement le même fonctionnement et les mêmes réalités de bout en bout. Eh bien,
Aujourd'hui, ma réponse, c'est de venir repréciser le contexte. Parce que le BCDA, c'est aussi une succession de directions, c'est aussi une succession de ministres de tutelle, puisque c'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de la Culture. Autant dire que l'actuel directeur a été nommé à peu près 3 mois avant Madame Lydie Pongo, qui est l'actuelle ministre, et nous avons bien pu remarquer qu'il y a eu des changements à certains niveaux. D'ailleurs, dans les propos qui ont été tenus hier, on a bien vu que rien n'était axé sur les possibles changements qu'il y aurait pu avoir, mais sur des aspects d'insuffisance qui pourtant sont antérieurs au mandat des 2 personnes que je viens de citer. Donc d'ailleurs, M. Chevry-Diaz est comptable puisqu'il a été autrefois au cabinet du ministre de la Culture et des Arts. C'est à croire que l'on découvre la Lune une fois que le mandat est passé, mais ce n'est pas le sujet. Ce que je tiens à dire, c'est que il y avait des insuffisances sur le plan des textes. En 2018, les artistes ont entre autres réclamé le fait qu'il n'y avait pas encore l'adoption d'un texte sur le statut de l'artiste. Ça a été fait le 30 décembre 2022, promulgué par le chef de l'État. Oui. Vous parlez de l'insuffisance des textes. Il y a aussi des revendications qui sont soulevées concernant ce que les artistes reçoivent. J'arrive. Alors, un point après l'autre. Et donc, il y a justement la question des textes que j'évoquais. Ce premier texte qui est passé, il y a un autre texte qui arrive qui vient réformer la question même du droit d'auteur et des droits voisins. Et ce texte, il est en train d'être peaufiné. Il a été travaillé avec des cadres d'un peu partout, des spécialistes du droit d'auteur aussi bien d'Afrique que d'Europe. Nous ne voulons pas le bâcler parce que ça va être un texte qui va apporter une réforme importante et qui va sans doute marquer la postérité. Mais il y a également ce que vous évoquez, la question qui est liée à ce que les artistes reçoivent, mais parlons-en. Avec des chiffres? Non, je n'évoquerai pas les chiffres pour 2 raisons. La première raison, c'est que le temps qui nous est imparti n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'au-delà de cet espace, nous organisions un débat avec le directeur du BCDA qui pourra donner les chiffres. Parce que hier, j'ai entendu beaucoup de chiffres, des chiffres sans doute imaginés, des chiffres qui apparaissent sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont certainement pas été pris au niveau du BCDA. Et c'est bien dommage qu'un journaliste de cette facture sur la chaîne nationale aux 20h donne des chiffres qui viennent de la rue. On aurait quand même souhaité que, pour des besoins de déontologie journalistique, les chiffres soient des chiffres officiels. Et ce sont des chiffres qui ont été inventés, sauf si on pourrait nous prouver le contraire. Mais sur les aspects de répartition, on a parlé ici de ficonfiant, de méthodes qui dateraient de l'Antiquité. Autant dire que le BCDA, depuis 10 ans, a une façon de pratiquer la répartition. Donc ce n'est pas un ficonfiant, mais il y a une méthodologie qui est perfectible, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on va vers des réformes, parce que si tout était parfait, on ne parlerait pas de réforme. En effet, c'est perfectible, et grâce aux prochains équipements et aux prochains corpus juridiques, le BCDA pourra aller vers des façons plus adéquates de pratiquer la clé de répartition en suivant les normes de la CISAC. Et autant vous dire que dans les pays africains en général, le problème de la clé de répartition se pose un peu partout. Et donc, ce sont aussi, il faut le comprendre, des technologies et des modus operandi qui sont un peu nouveaux pour les pays africains et qui ont commencé à être pratiqués ailleurs un peu plus tôt. Et donc, nous nous adaptons du mieux que nous pouvons en fonction des technologies, en fonction de ce que nous apprenons. Merci, monsieur le conseiller, d'être passé sur notre plateau pour ce droit de réponse sur le BCDA. On poursuit le journal.